Top 5 des contradictions de Thomas Pesquet, où il en vient à se contredire lui-même quelques années plus tard. Contradiction numéro 1. Le tourisme spatial évoqué par Thomas s'adresse à l'ensemble de la population mondiale, et ses répercussions sur l'existence même du globe sont considérables. Écoutons très attentivement. Il viendra nous parler de la boule bleue un peu plus tard. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer si les astronautes professionnels désertent un peu l'orbite basse terrestre et puis s'enfoncent de plus en plus loin dans le cosmos? Eh ben, qui va continuer à tourner autour de la Terre? Eh bien, vous tous. Et ça, c'est de la science-fiction? Eh bien, même pas. Il n'y a jamais eu autant qu'en ce moment de projets de véhicules spatiaux, que ce soit pour faire du vol suborbital, que ce soit pour desservir la Station spatiale internationale. On a même des projets d'hôtels en orbite basse terrestre à base de modules gonflables. Alors, riez pas, cette technologie, elle existe. Elle a été testée l'année dernière par la NASA et ça marche. Donc en 2030, plutôt qu'aller à Dieppe, vous pourriez passer un petit week-end en orbite basse terrestre dans une chambre au confort sans doute un peu spartiate, mais avec vue sur la Terre. Ouais. Donc, oui, il faudra envoyer tout le monde dans l'espace. Ce n'est pas possible malheureusement, mais c'est pour ça aussi que moi je reviens en parler, pour essayer de, par procuration, donner cette vision à tout le monde et puis leur dire ce que moi j'ai vu et ce que j'en conclus au final. Dans un autre genre, donc Jeff Bezos qui envoie sa future épouse et Katy Perry dans l'espace. Ça vous a inspiré quoi? Non, ça nous inspire rien. Alors, nous, le tourisme spatial, c'est très très clair. Dans les agences, on fait pas ça, on est contre. En plus, ça brouille le message, parce que nous, on va dans l'espace vraiment pour faire de la recherche. La science, oui. Ouais, moi, ça me fait très plaisir d'aller dans l'espace, mais on ne voit pas dans l'espace pour mes beaux yeux. Ce serait super, mais c'est absolument pas le cas. Thomas, pourquoi affirmer en 2012 que nous allions tous tourner autour de la Terre à bord d'hôtels spatiaux, pour ensuite déclarer que les agences spatiales s'opposent au tourisme spatial? Et surtout, pourquoi attendre 2030 puisque la technologie fonctionne? Poursuivons. Contradiction numéro 2. Il décrit la mesure qui assure la sécurité des astronautes pendant leur sommeil. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne en mission dans la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques aspects de la vie à bord et notamment ceux liés à la sécurité. Ici, on se trouve dans le module qui s'appelle Node 2, où les astronautes s'installent pour dormir. Donc, comme vous le voyez, on dort accroché à la paroi, au mur derrière nous, dans un sac de couchage. La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz ne se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Ça doit faire une sensation très étonnante pour C'est dormir. une sensation assez étrange au début. Il y a des gens qui ont du mal à dormir parce qu'il faut vraiment se laisser aller. Et on est conditionné par des années d'évolution, enfin des années d'enfance, à avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi. On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Thomas, tu aurais dû répondre spontanément à la question de ton invité. Pourquoi pendant la visite, tu as oublié de lui expliquer le risque mortel généré par la bulle de CO2? Poursuivons. Contradiction numéro 3. La vue qu'il a de la Terre depuis là-haut, à 400 km d'altitude. Alors je suis curieux de savoir finalement, à 400 km d'altitude, qu'est-ce qu'on voit qui peut renforcer ça? Quand tu vas dans la station spatiale et que tu vois la Terre de l'espace, ça change tout. Parce que tu prends un recul et là, tu peux embrasser la perspective de la Terre, la globalité de la Terre d'un regard. Et du coup... et là, vraiment, de mettre la Terre à une échelle où on peut la percevoir, on va dire, sentimentalement ou avec ses sens. Dans sa globalité. Dans sa globalité, ça fait vraiment une différence. On voit la Terre, mais pas comme une petite boule très loin. On est quand même assez près, donc on peut voir sa rotondité très clairement. On voit d'un côté un bout de l'horizon, de l'autre un bout de l'horizon, mais c'est une zone qui fait quelques milliers de kilomètres. C'est pas l'intégralité de la Terre. Thomas, pourquoi deux discours? Tu dis voir la Terre dans sa globalité, c'est-à-dire son entièreté. Puis tu dis ne pas en percevoir l'intégralité. En t'écoutant, le doute s'installe. Poursuivons. Contradiction numéro 4. Lors de sa première mission,
dont le retour sur Terre a eu lieu le 2 juin 2017, il lui est défendu pendant quelques semaines de gambader dans la nature ou de reprendre la conduite. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir Elise. Merci vraiment d'être ici avec nous au Centre européen des astronautes. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi vous êtes cantonné ici pendant quelques semaines. Mais d'abord une question toute simple. Comment allez-vous et comment vous sentez-vous quelques jours seulement après votre retour sur Terre ? Vous disiez quand vous étiez dans la Station spatiale internationale qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, c'était le sentiment de liberté, la nature, courir dehors, tout ça. Là, vous ne pouvez pas encore en profiter de tout ça. Il faut attendre encore un peu. Encore, non, on me laisse pas. Je suis assez encadré, j'ai des méthodes, mais c'est très bien, tant mieux. Je suis extrêmement reconnaissant parce que les gens font beaucoup attention à moi et tant mieux. Mais non, on me laisse pas aller gambader dans la nature. Mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. C'est la prochaine étape. Voilà, c'est dans quelques semaines, je pense. Il y a des choses qui vous sont encore interdites, conduire, faire du vélo, courir, des choses comme ça ? Oui, tout ça, tout ce que vous venez de mentionner. Alors évidemment, faire du ski, des choses comme ça le serait évidemment. Mais conduire, c'est interdit pour encore quelques jours. Au début, on n'a même pas le droit de monter les escaliers parce que si on tourne trop la tête en montant les escaliers, ça fait des accélérations parasites. Les gens ont peur qu'on tombe. Mais vraiment, oui, faire du vélo, conduire, il va falloir attendre un petit peu. Mais pour tout le reste, je commence à revenir à mes capacités d'avant la mission. Et puis au retour, c'est vrai qu'on quitte cet environnement intense, on revient dans la vie de tous les jours. Moi, je me rappelle avoir fait des embouteillages 3 jours après mon retour, j'étais dans ma voiture, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? 3 jours avant, j'étais dans une station spatiale et là, je fais la queue leu sur l'autoroute. Et vous avez klaxonné, vous êtes énervé ou pas ? Mais non, mais c'était tellement surréaliste, il faut imaginer cette scène quand même. Thomas, ta crédibilité s'érode. Dans un premier temps, tu as déclaré qu'il t'était interdit de gambader dans la nature pendant quelques semaines après ton retour sur Terre. Et par la suite, tu as déclaré que tu étais au volant de ta voiture 3 jours après ton retour. Poursuivons. Contradiction numéro 5. Tous les matins dans l'espace, Thomas prend une douche comme sur Terre. Alors la journée type dans l'ISS, on va se lever à 6h du matin à peu près. Ensuite, on a à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour se préparer, prendre sa douche, faire le petit déjeuner, etc. Enfin, comme sur Terre. Standard et qu'on n'a pas besoin d'emmener nous-mêmes. Donc, tu vois, typiquement, toute la partie hygiène, il y a ce qu'il faut à bord de la station. Donc, tu pars avec rien. Et quand c'est à bord, là, c'est un gel douche comme nous que tu non, utilises, pas du tout. Pas du tout, c'est autre chose. Tu as des petites serviettes pliables qui sont dans une pochette en aluminium qu'on branche sur le distributeur d'eau. Ça les humidifie un peu, elles ont du savon et après tu déchires ta pochette aluminium, tu sors ta serviette et tu as un truc humide, savonné avec lequel tu te laves et ensuite tu te rinces même pas vraiment, ensuite tu t'essuies avec une serviette. Ouais. De quoi j'ai envie ? J'ai envie d'une bonne douche, je pense, premièrement. Et ça, c'est une expérience qui va être un peu spéciale, je pense, parce que dans la station, évidemment, dès qu'on joue avec l'eau, ça part un peu dans tous les sens. Et là, de voir toutes les gouttelettes d'eau qui vont tomber dans le même sens, ça va être un peu comme dans un film de science-fiction. Thomas, tu es un professionnel. Et tes déclarations au fil des années révèlent un sérieux manque de rigueur. Ce top 5 de tes contradictions ne saurait s'arrêter ici. Elle nous oblige à poursuivre. Contradiction bonus. Thomas nous informe qu'il n'y a aucun fruit à bord de la station spatiale. Écoutons-le et allons vérifier, car nous n'avons plus confiance en lui. Et puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de produits frais. On est alimenté pas très régulièrement. Il faut que les produits puissent rester 1 an, 2 ans sans se périmer. Donc on n'a pas de fruits, de légumes, de laitage, de glace, de dessert, de choses comme ça. Malheureusement, il faut s'en passer pendant 6 mois. Mais c'est une des premières choses qu'on fait en revenant à Terre, c'est de regoûter à tous ces produits qui nous manquent. Learning how to fly in space. That is beautiful. Upper. Thank you, Koichi. Oranges, apples. Oranges and apples. Very special day. Another apple. Oh, but tastes good. It's really good. Oh, fresh fruit. Love it.
J'ai beaucoup déçu mes coéquipiers qui attendaient énormément d'un Français en termes de cuisine. Et comme vous le voyez, ça s'est pas toujours très bien passé. Mais j'avais quand même la chance d'emporter avec moi de la nourriture française que j'ai pu partager pour les grandes occasions, pour Noël ou le jour de l'an. On n'a pas de fruits. 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 Voilà la cuisine de la station spatiale. Donc vous voyez, on se retrouvait assez régulièrement autour de la nourriture. Et puis une fois de temps en temps, on avait des fruits frais, mais malheureusement ça ne durait pas très longtemps, parce qu'au bout de 2 semaines, on n'en avait plus, mais c'était toujours un grand moment. Thomas, une fois encore, tes affirmations ne résistent pas aux faits. Le sujet est trop important pour être survolé. Il impose une honnêteté totale, et une conclusion définitive s'avère indispensable. D'une part, le fait de voir l'ISS depuis le sol, ou de communiquer par radio avec elle, ne démontre en rien ta présence là-haut, et ne prouve pas que tu as vu la boule bleue tourner. D'autre part, les images officielles de la NASA ne constituent en rien une preuve crédible de cette prétendue boule bleue. Ici, ils ont eu le culot de copier-coller 3 fois les mêmes formations nuageuses. Le lien de cette photo de la NASA est visible à l'écran. Thomas, rappelle-toi, tu as affirmé que la boule bleue a été vue par tous. Tu vois que la Terre, quelque part, elle est magnifique, mais elle est hyper fragile. C'est un oasis de vie, la boule bleue, tu vois, que tout le monde a vue, mais autour, il n'y a rien du tout. Et non, c'est totalement faux. Aucun être humain n'a jamais vu de ses propres yeux la Terre tourner, et toi non plus d'ailleurs. Et nous allons le démontrer incontestablement. Nous la voyons en rotation dans les journaux télévisés et régulièrement au cinéma. Ici, elle tourne à l'envers, ici, elle tourne à l'endroit. Mais au grand jamais, personne ne l'a vue tourner de ses propres yeux. C'est indiscutable, et beaucoup ont du mal à le reconnaître. Il y a des questions qui sont réglées. Quelle est la forme de la Terre? Ronde. En définitive, nous devons toutes et tous te faire confiance, Thomas, comme pour les missions Apollo. Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus? Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo et on va y retourner. Moi j'ai pris beaucoup de photos des Maldives. Le moins de centimètres carrés quasiment est utilisé pour de l'habitation humaine. Donc si la surface de l'atoll se réduit, évidemment ça va très mal se passer. Lors de tes 2 missions, tu as rapporté sur le plancher des vaches des milliers de photographies de la Terre que tu as prises toi-même. Il paraît donc tout à fait cohérent d'imaginer que tu as également rapporté des heures d'images vidéo, en zoomant ou en dézoomant vers les grandes métropoles, les sites historiques, les phénomènes météorologiques, la courbure terrestre, la Lune, et bien d'autres éléments encore, le tout, une fois de plus, capté par toi-même. Cette absence de vidéo de ta part est éloquente. Elle indique que tu n'as pas été là-haut observer la boule bleue, car chacun d'entre nous, sans exception, l'aurait fait à ta place. Faut-il te rappeler que Frank Lee Culbertson aurait filmé le 11 septembre 2001 depuis l'ISS? En admettant que ces images soient authentiques, pour quelle raison n'as-tu jamais enregistré toi-même de vidéo de la Terre? Faut-il qu'il se produise à nouveau un événement d'une ampleur comparable au 11 septembre pour obtenir enfin une simple vidéo, avec zoom et dézoom pointés vers la Terre et réalisée uniquement par tes propres moyens? Dans cet exemple où tu te trouvais dans la cupola, tu avais pleinement l'occasion de filmer la Terre, en zoomant et en dézoomant dans sa direction. Étonnamment, tu ne l'as pas fait. Certains de tes collègues disposent pourtant d'une large panoplie d'appareils numériques bien plus performants qu'en septembre 2001. Eux aussi, malgré les moyens disponibles, ne zooment pas en direction de la Terre. Thomas, comment peux-tu expliquer que Frank Lee Culbertson ait pu zoomer en direction de New York le 11 septembre 2001, tandis que toi et tes collègues actuels ne réalisez toujours pas ce type de vidéo?
De plus, lors de tes nombreuses interventions en direct face au public, tu n'as jamais été en mesure de faire visiter l'intérieur de la station à tes invités. Et dans le même temps, tu parviens toujours en direct à présenter l'extérieur de la station, mais sans jamais offrir une vue complète à 360 degrés de ton environnement, comme celle visible dans le film Gravity que tu nous as toi-même présenté. Thomas, pourquoi tu n'as jamais fait visiter l'intérieur de la station lorsque tu étais en direct comme ici, pendant les 20 minutes de cette interview? C'est pourtant ce que tout le monde aurait fait naturellement à ta place. En résumé, tu passes des heures à filmer la boule bleue, dans ce soi-disant espace, un environnement où la moindre erreur serait mortelle. Et paradoxalement, tu es incapable, depuis la Cupola, un lieu réputé totalement sûr, de filmer caméra en main la boule bleue, que ce soit en direct ou en différé. Thomas, dans cet extrait à suivre, tu nous expliques que le loisir le plus répandu dans la station consiste à regarder par la fenêtre panoramique, nommée la Cupola, et surtout à regarder la Terre, et la prendre en photo en générant des milliers de photos. Tu reconnais, sans le formuler, que tu n'as jamais enregistré aucune vidéo de la Terre vue depuis cette Cupola. Au-delà de la preuve de ta présence là-haut, et au-delà même de la démonstration de l'existence de la boule bleue qui tourne, tout le monde, sans exception à ta place, aurait filmé la Terre depuis les fenêtres de la Cupola, que cela soit en direct ou en différé, puis diffuser ces images sur les réseaux sociaux. C'est incontestable. Aucun argument avancé ne saurait être recevable. Il est temps, une bonne fois pour toutes, de faire preuve d'honnêteté envers soi-même et de l'admettre. Les nombreuses contradictions de Thomas, développées précédemment, et conjuguées à l'absence de toute vidéo qu'il aurait lui-même réalisée depuis là-haut, constituent des preuves irréfutables qu'il n'a jamais été là-haut et qu'il n'a jamais prouvé l'existence de la boule bleue qui tourne. Écoutons ces paroles avec la plus grande attention. Mais le loisir le plus répandu à bord de la station, c'est vraiment de regarder par la fenêtre. On a cette fenêtre panoramique que vous voyez derrière moi qui s'appelle la Cupola, la coupole, et qui peut s'ouvrir en fait comme avec des pétales, vous voyez, comme avec des volets. Et c'était moi qui la fermais souvent tous les soirs. Moi, j'étais plutôt celui qui se couchait tard dans la station spatiale. Et on passe des heures dedans, déjà parfois à observer ce qui se passe à l'extérieur de la station pour le travail, mais aussi et surtout, tout simplement à regarder la Terre et essayer de la prendre en photo. Une des choses qui sont frappantes au début, c'est on trouve ça magnifique. La Terre, c'est magique. Hein. Le bleu de la Terre, c'est pas seulement une couleur, c'est aussi une lumière. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. En général, je dis ça brille comme le Bluetooth, comme le bleu du Bluetooth. C'est pas hyper poétique, mais ça brille dans le noir de l'espace. On le voit pas bien sur les images. Ça rend pas justice à la beauté que ça représente en vrai, mais voilà, moi j'ai essayé de pointer mon objectif vers la Terre, initialement de photographier tout ce qui était joli, puis après on s'attache quand même un petit peu aux endroits un peu moins jolis, aux endroits où ça se passe un peu moins bien. Mais j'ai pris, je crois, 85 000 photos, alors certaines en mode automatique, hein, on fait des time-lapse, on prend 1000 photos d'un coup évidemment, mais j'en ai posté 2500 sur les réseaux sociaux les plus réussis, j'en ai aussi plein qui étaient très ratés, il m'en reste d'ailleurs 500, à peu près, un peu plus, 550, que j'ai pas eu le temps de trier, peut-être un jour si j'ai le temps. Il faudra que j'y retourne et essayer de les poster. Le mot de la fin t'appartient, Thomas, avant la question ultime. Tu admets qu'il est difficile pour toi d'être authentique et de parler au nom des gens. Surprenant pour une personne envers laquelle l'ensemble de la population accorde une confiance absolue. C'est sûr qu'en France, je parle à beaucoup de gens, quoi, donc j'essaie de faire attention à ce que je dis, j'essaie d'avoir conscience de ça, d'être authentique, mais c'est un peu compliqué quand même, tu sais, quand tu commences à parler en ton nom, au nom de ton institution, au nom de ton pays, au nom des gens, au nom de, tu vois, tu te dis oh là là, mais moi j'ai pas vraiment demandé à avoir ça, mais non, j'essaie, en tout cas, quand je prends la parole, je réfléchis beaucoup maintenant à ce que je vais dire, ça c'est certain. Thomas, faute de pouvoir envoyer l'ensemble de la population tourner autour de la Terre, qui va continuer à tourner autour de la Terre? Vous tous. On peut affirmer sans le moindre doute que tu n'as jamais tourné autour de la Terre. Et ce petit sourire à la fin en dit long sur ta véritable sincérité. Mais avec vue sur la Terre. Ouais. Donc... Et oui, Thomas. On dit bien que pour comprendre un texte, il faut savoir lire entre les lignes. Et pour saisir tout ce que tu affirmes et tout ce que tu diffuses,
Il faut écouter entre tes paroles, tout comme il faut regarder entre tes images. Et la conclusion s'impose d'elle-même. Ce que tu présentes dans son ensemble n'a aucun sens depuis le sol où tu es cloué. La question ultime s'adresse plus particulièrement aux enseignants, aux astronomes, aux astrophysiciens et à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale, ainsi qu'à toi, Thomas, qui ne l'oublions pas, sont tous cloués au sol lorsqu'ils expliquent aux enfants du monde entier de façon catégorique la boule bleue et tout ce qui est censé l'entourer. Voici la question ultime. Après avoir constaté toutes ces contradictions, accordez-vous encore une confiance totale et sans réserve aux agences spatiales concernant l'idée d'une Terre de forme sphérique ?